16. L'incarnation est un choix, un réel choix de l'âme. Il est courant de lire, d'entendre qu'il ne s'agit pas toujours d'un choix de l'âme de s'être incarné sur ce plan. Il ne s'agit pas d'un choix terrestre, comme nous l'entendons humainement. Le choix se situe sur le chemin que nous destinons à notre personnage pour nous faciliter la conscientisation, nous guider au mieux vers la manifestation du divin au travers de ce dit personnage. En cela, nos résistances et nos blocages, qu'ils soient mentaux ou empreints de fidélité à la tradition familiale, nous indiquent les freins à desserrer pour laisser épanouir notre foi. Mais une voie dite spirituelle peut voir les résistances à l'accueil du divin en se cachant derrière des principes ancestraux, mais d'où l'essence divine réelle ne transparaît pas. Dans certains cas, les rituels ont plus d'importance que la connexion pure. Quel degré d'importance portons-nous aux rituels ? Ils sont un chemin, mais ils ne sont pas la voie. Le corps et la matière sont les éléments importants de la planète Terre. Il a été choisi que l'union de deux êtres, donc de deux pôles, deux principes, puisse former une unité. Deux personnages, deux égaux identitaires, sèment leur vérité proche ou éloignée du principe divin. Comment l'incarnation se manifeste-t-elle sur le plan terrestre ? Dans la réalité divine, il n'y a nul besoin de passer par un acte physique pour la conception. Nous avons un exemple connu de conception lumineuse, la grossesse de Mère Marie, mais il en existe d'autres. Dans les temps anciens, les civilisations développées, comme certaines écoles esséniennes, il était courant de passer par cette conception lumineuse. La fusion se faisait d'âme à âme, mais les corps pouvaient choisir de fusionner par le toucher. Cela restait un choix conscient des humains. L'ensemencement se préparait à l'avance afin que le moment de l'alchimie sacrée soit choisi par la future âme incarnée et ses âmes d'accueil. La fusion de deux âmes sur le plan éthérique n'a nul besoin de matière. Le processus d'incarnation passant par le ventre d'une mère relève de l'importance à accorder au corps humain, celui qui enfante et celui qui se forme en son sein. Le processus au sein du corps féminin, mais nous pouvons également l'observer au sein d'un animal faisant partie de la race des mammifères, nous permet de voir la puissance d'un corps terrestre. Nous pouvons voir toute la magnificence qui se réalise lors de la conception physique d'un être vivant. Nous retrouvons le microcosme établi sur tout ce qui a été créé sur Terre, tout ce qui rassemble l'essentiel à la vie, tout ce qui est vital pour l'humain. L'utérus représentant la terre fertile. Par lui passe la possibilité d'ensemencer. Le souffle, la respiration qui nous indique l'air, élément également nécessaire à notre survie. L'eau, contenue dans le corps de l'humain, ainsi que celui ajouté au moment de la grossesse par le liquide amniotique. L'âme a-t-elle besoin de repasser par cet espace humide pour transiter sur Terre ? Peut-être en souvenir de vie sous l'eau. Et puis le feu de la vie, le sang qui coule dans nos veines, ce cœur qui bat et qui nous infuse et maintient la chaleur de notre corps. Le même principe que pour la terre qui a besoin des 4 mêmes éléments pour fertiliser et voir développer les graines semées en son sein. Trop souvent, ces actes humains qui ont une importance évidente dans le processus de vie sur Terre sont relégués au second plan dans la vie des personnes dites civilisées. C'est pourtant par cette observation, les prises de conscience qui les accompagnent, que nous pourrons réaliser pleinement notre destinée. La progression des technologies est formidable si nous n'oublions pas le sens premier des choses, si la valeur de la vie est reçue en son cœur avec toute la dimension qu'elle requiert. La mort n'aurait pas cette place si importante en Occident si chacun prenait la mesure de l'importance de la vie sur le plan terrestre. Et cela n'a rien à voir avec la réussite matérielle. L'enjeu n'est pas seulement de progresser dans tous les domaines, qu'ils soient d'ordre spirituel, technologique, scientifique, astronomique, quantique. L'enjeu est de s'en remettre à plus grand que soi, car cela fait partie de notre essence première. Cette inspiration naturelle que nous portons en nous parce que nous nous sommes incarnés avec ce principe créateur. Elle est simplement enfouie sous les couches et les voiles qui s'accumulent sur le concept humain du personnage. Aussi, en effeuillant le personnage de ses illusions égotiques, il retrouve la voie pure et simple du divin. Parfois, il doit attendre des événements importants, des chocs
ou l'approche de sa mort pour accepter de s'en remettre à plus grand. Le surego n'aime pas qu'il y ait plus grand que lui. Il veut avoir le pouvoir et il veut s'en remettre qu'à lui-même. Mais à l'approche de la mort, nombreux sont ceux qui souhaitent voir qu'il existe bien une réalité enveloppante qui pourrait nous attendre de l'autre côté du voile terrestre, que certains nomment paradis. Il s'agit encore une fois de règles dictées par un ego surdimensionné ou sous-dimensionné. En retrouvant l'importance que contient le processus d'incarnation d'un humain sur le plan terrestre, nous avons à portée de nous les règles fondamentales d'une vie inspirée et inspirante par le principe divin, par la création de tout ce qui est. Nous observons à la fois la grandeur de la vie telle qu'elle se manifeste sur Terre dans ce qui prend vie, les humains, les animaux, les végétaux, les éléments, mais par la même manifestation, nous sommes invités à rester dans une humilité consciente dans laquelle il est nullement érigé notre petitesse, mais bien la reconnaissance de la provenance de nos inspirations. Retrouver, concevoir, accepter, reconnaître le processus précis de l'incarnation rappelle les fondements de notre présence sur ce plan. L'inclusion de notre part divine que représente notre âme dans ce processus est un point essentiel qui accélère l'autre processus qui est de rétablir nos capacités amniques, donc extraterrestres sur ce plan matériel. C'est-à-dire retrouver les fonctionnalités que nous avons sur d'autres plans non incarnés. En résumé, lorsque nous naissons sur le plan humain, que nous nous manifestons matière dans ce monde, nous acceptons d'endormir une partie de nos connaissances primordiales. Ainsi, plus nous nous laissons manifester par la volonté divine, et plus nous nous réveillons à une vie fluide qui fait naturellement le tri dans la matière utile ou non qui l'entoure. Il est donc plus que nécessaire de faire la part des choses et de rester très vigilant sur nos désirs et besoins. Prioriser la vie intérieure plutôt que l'extérieure en amassant des biens matériels que nous n'emmènerons pas dans notre mort. Nul besoin de bagages bien remplis, de formes de tout genre, mais plutôt d'un bel état de plénitude et de sensation d'accomplissement, c'est-à-dire sans regrets primordiaux, ce qui nous sera bien plus salutaire au moment du passage. Cela ne veut pas dire faire vœu de pauvreté, et cela est une erreur d'interprétation. Ce qui nous est demandé, c'est de s'en remettre à plus grand que nous, de faire confiance à la volonté divine en nous laissant traverser par les inspirations qui nous mènent exactement à l'endroit, au lieu ou à la personne qui servira notre destinée et qui par la même occasion servira la sienne. Destinée, voie d'être incarné, cette voie qui nous offre tout ce dont nous avons besoin, que ce soit matériel ou subtil, pour conscientiser et nous réaliser. Ose vivre avec et sans. Offre-toi la liberté de posséder et aussi de te délester. Tu es venu sans rien, tu repartiras sans rien. La matière est outil de réalisation. Le sentiment de plénitude et d'amour ne se palpe pas, il se ressent, tout comme mon amour. Tu peux ressentir la gratitude de posséder par mon biais ou par le tien. Mais la grâce que tu ressens à certains moments de ta vie, par une rencontre ou un partage, te nourrissent 1000 fois plus que l'objet que tu viens d'acquérir. Garde à l'esprit la valeur des sentiments plutôt que celle des apparences.